on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo créative et cette semaine je vais vous expliquer comment obtenir cette explosion de couleurs. Donc cette explosion de couleurs, vous allez voir, est très simple à faire. Il vous suffira d'avoir de l'encre aquarellable, des tampons de fond et un vapeau d'eau. Clairement, c'est la fourniture du jour. Après, un petit feutre noir, un bout de chute de papier et un tampon pour mettre un sentiment. Donc c'est parti, je ne vous fais pas plus attendre et je vous emmène avec moi sur la table de scrap. On y va. Donc sur ma planche de scrap, on retrouve mon carnet de art journal où j'ai déjà placé le cache pour protéger la page d'à côté et je vais venir mouiller tout doucement cette feuille. Donc je vais me placer assez haut simplement pour l'humidifier. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, avec mon tampon cercle strié, je vais venir tamponner mon motif. Et ce que je voudrais, c'est que le fait que la feuille soit déjà mouillée et l'encre crée tout seul l'effet aquarelle. Mon tampon est ancré et je viens tamponner. Je vais venir de suite remettre de l'eau. Parce que le but, c'est de faire fuser l'encre. Je vais le pousser et je vais faire jouer. Voilà, mon encre. Donc le tampon, du coup, a perdu de sa netteté. Mais moi, ce que je cherche à faire, c'est créer l'illusion. Je tourne mon cahier et une fois que ça me plaît, je m'arrête et je sèche. Donc, voilà ce que ça donne. Mon tampon est dilué, mais pas trop. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir en faire d'autres. Donc je vais prendre toujours la même taille. Ma planche est constituée de 3 tampons de taille différentes, mais je vais travailler à chaque fois avec le tout grand. Donc je le nettoie entre chaque couleur et je vais venir tamponner en rose. Donc, le but, ça va être de ne pas mordre sur la couleur d'avant. Je vais refaire comme ce que j'ai fait avant. Je mouille ma feuille et je tamponne. Voilà qui est fait. On voit que de suite la distress réagit et je vais venir bouger l'encre comme j'ai fait juste avant. Donc je peux légèrement mordre sur la couleur précédente, parce que le but quand même c'est de mélanger et de fusionner les couleurs. Et je vais m'amuser à faire encore 2 couleurs. Comme je vous disais, cette planche de tampons est faite de 3 tampons identiques mais de tailles différentes. Donc je vais pouvoir venir avec la taille inférieure tamponner et faire du ton sur ton. Voilà ce que ça donne. Pour estomper un peu l'encre que je trouve un petit peu trop vive, je vais juste venir vaporiser mais une seule fois. Voilà, juste pour créer vraiment des superpositions et vous allez voir que ça joue parfaitement son travail, la distress. Regardez-moi ce que ça donne, c'est super joli. On a l'effet estompé par-dessus le motif et qui s'estompe aussi lui à nouveau. Donc on voit vraiment différentes impressions
et c'est super joli. Alors maintenant, je vais venir faire quelques taches. Je vais rester des taches bleues, des taches violettes, vraiment respecter le combo des couleurs. J'aurais dû faire ça peut-être un petit peu avant pour pas gâcher d'encre. Parce que vous voyez, comme il en reste sur les tampons, j'aurais dû faire à chaque fois, ça m'aurait évité le nettoyage. Voilà, alors j'en ai trop mis. Faites attention quand vous faites des taches, voilà, j'ai pas couvert la page d'à côté non plus. Eh bien c'est trop tard, hein, c'est fait, on n'en parle plus. Je peux pas revenir en arrière, sauf avec la caméra, mais ça n'enlèvera pas les taches. Donc je fais la même chose côté violet. Voilà, regardez-moi l'explosion de couleurs qui se passe sous les yeux. Est-ce que vous voyez tout ça? Ensuite, je vais venir tamponner le plus petit sur du papier blanc et je vais venir le tamponner des deux couleurs. Alors, je vais utiliser une seule fois le tampon, bien sûr. Donc, je vais faire moitié-moitié. Donc, d'un côté, je vais faire que le rose. Et de l'autre côté, je vais venir faire mon rouge. Ce qui va permettre de créer avec un seul tampon un effet bicolore. Donc, voilà ce que ça fait sur le tampon. Et surtout, voilà ce que ça fait une fois tamponné. Vous avez les deux couleurs. Alors, il n'était pas très bien nettoyé mon tampon, c'est pas grave. Ça fera comme s'il y avait des petites taches. Après, je détourne. Et je vais venir coller à la frontière 2. C'est-à-dire qu'il va superposer le rose et le rouge de façon à mettre les couleurs les unes sur les autres. Donc je vais faire ça encore 2 fois en rouge, violet et violet bleu. Donc je vous remonte, je viens appliquer ma première couleur pour moitié et ensuite je prends la deuxième couleur et je viens compléter l'autre côté en faisant attention de ne pas mettre de violet dans mon bleu. Voilà. Et même chose, je tamponne et je détourne. Donc ce que je vais faire, c'est que ces cercles, je vais les coller et je vais venir avec un stylo noir les relier en pointillés pour créer comme une chaîne. Alors, il me faut maintenant de la colle. Et le fait de les avoir fait, sur le papier blanc vient rehausser, vient faire ressortir et créer comme un relief à l'intérieur de ce flou artistique. Donc ensuite, au feutre noir, je vais venir suivre le contour de mes cercles pour créer comme une chaîne. Donc je vais la faire en pointillé et j'apporte du coup un petit peu de noir qu'il n'y avait pas encore dans la créa. Donc je la fais sous forme de pointillé pour que ce soit plus discontinu et que ça rappelle l'effet du tampon. Voilà ce que ça donne. Je vais venir tamponner mon sentiment. Donc mon sentiment aujourd'hui, je vais utiliser Vie d'artiste. Parce que vu que c'est une explosion de couleurs, je me dis que ça va me faire penser à un peintre. Et là, je vais tamponner en noir pour apporter, parce qu'il faut que j'apporte de la matière. Ma Versafine noire va me servir tout de suite maintenant. Et pour tamponner bien correctement, je vais venir placer quelque chose d'un peu mou. J'ai peur que ce soit pas assez net. Donc je vais le tamponner en bas à droite. Parfait. Donc c'est un tampon qui fait un effet, comment dire, pas tout à fait tout imprimé. Donc voilà ce que ça donne.
Donc je vais m'arrêter là parce que j'ai pas envie de surcharger. J'ai vraiment envie de donner la priorité, je dirais, à cette explosion de couleurs. Et j'espère que ça vous a plu. Donc vous voyez qu'avec un tampon, on arrive donc à créer deux effets avec des encres aquarellables, l'effet fondu, l'effet un petit peu plus précis en sachant que je l'ai fondu quand même pour qu'il se noie dans la masse. J'apporte la matière en retamponnant et en mélangeant les deux couleurs pour pas brusquer nos yeux et une petite ligne discontinue noire. Ce tuto est à présent terminé et j'espère que vous en avez pris plein les yeux. En tout cas, j'ai pris du plaisir à vous expliquer cette technique de l'effet mouillé tamponné. Si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, je vous invite à venir mettre des petits j'aime. Je vous invite également à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous allez le réaliser ou si vous avez d'autres idées que je pourrais développer. Et enfin, petite cloche pour activer les notifications, le bouton abonner si ce n'est déjà fait, et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très belles créations et de vous dire à la semaine prochaine. Ciao ciao, à bientôt.